Hello, hello, petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage pour savoir ce que chaque signe ne vous dira pas. Il y a toujours, vous savez, des typicités de personnalité plus égotiques, plus sensibles ou autres. On va un petit peu aller voir ce que chaque signe pourrait, entre guillemets, ne pas vous dire, mais qu'il ressent profondément pour vous, mais que quelque chose l'empêche de le dire. Alors parfois la distance, parfois comme je dis l'ego, l'hypersensibilité, la peur. Ici c'est pour les béliers. On lui dit tu étais la personne la plus proche de moi. C'est ce que le bélier pourrait vous dire. Que vous étiez la personne la plus proche de lui ou d'elle et peut-être que c'est quelque chose qui lui faisait peur, qui était quelque chose de très fusionnel mais qui en même temps était peut-être une arme à double tranchant. Je vais prendre une deuxième carte pour chaque signe. Je vais prendre deux cartes pour avoir quelque chose d'un petit peu précis quand même. Pour les béliers, deuxième carte pour les béliers. Hop, celle-ci. J'ai besoin de vous. C'est quelque chose qui est peut-être compliqué à dire pour un bélier, j'ai besoin de vous. C'est quelqu'un qui estime que vous étiez la personne la plus proche de lui ou d'elle et cette personne a besoin de vous. Elle s'en rend compte, mais elle ne vous le dira pas forcément. C'est à vous de le sentir pour elle. Alors, les taureaux, pour les taureaux, deux cartes aussi pour les taureaux. Ce que le taureau ne vous dira pas. Qu'est-ce que le taureau ne vous dira pas? Encore une. Dissipé le taureau, là, dis donc. Il y en aura trois, tiens, pour le taureau. Quoique, ces deux-ci sont retournés. Celle-là, on verra, tiens. Ce que le taureau ne vous dira pas. Qui vous a caché sa véritable identité. J'attends une réponse de votre part. C'est quelqu'un qui attend le taureau aussi que vous fassiez le job, que vous preniez contact, que vous fassiez le pas. C'est peut-être quelqu'un qui est bien plus timide que vous n'imaginiez parce que c'est quelqu'un qui a peut-être roulé des mécaniques. Moi je fais ça, moi je fais ça, moi je suis capable de ceci, je suis capable de cela. Mais peut-être que ce n'est pas sa vraie nature. Il vous a peut-être montré une nature beaucoup plus forte, beaucoup plus exubérante, extravertie que ce qui n'est réellement. Et c'est, je pense, quelqu'un qui attend en fait que vous fassiez le boulot. Alors quand je dis que vous fassiez le boulot, c'est que vous preniez contact, que vous disiez quels sont vos sentiments, vos émotions, ce que vous pensez de lui ou d'elle. J'attends une réponse de votre part, ça peut sous-entendre que cette personne vous a déjà émis quelque chose, un message ou un sentiment, un avis, quelque chose sur lequel vous n'aviez peut-être pas répondu. Alors peut-être qu'il fait mine de s'en foutre, entre guillemets, genre t'as pas répondu mais c'est pas grave, ça me tracasse pas. J'ai même oublié que je t'avais dit et que j'attends une réponse, vous voyez, un petit peu genre là. Mais en fait non, je crois que c'est quelqu'un qui pourrait attendre une réaction de votre part par rapport à cette discussion, à ce qui a été dit ou émis. Comme la lire celle-là. Il est temps pour nous de nous dire au revoir. C'est quelqu'un qui en a peut-être... c'est peut-être quelqu'un qui vous a dit au revoir déjà par le passé et qui fait genre, comme je le dis, voilà, puisque vous ne me répondez pas, puisque vous ne répondez pas positivement ou ne répondez pas tout court à mes messages, ben au revoir. Mais c'est quelqu'un qui, quelque part, je pense, attend encore, malgré qu'il vous aura dit au revoir. Il vous a caché réellement qui il est et il voudrait pouvoir vous le dire en fait. Il voudrait pouvoir vous dire qui il ou elle est. Je vais mettre dedans. Parce que si j'en tire chaque fois 2, 3, le paquet va vite devenir épuisé au bout des 12 signes. On n'aura plus toutes les options possibles. Alors, pour le Gémeaux, qu'est-ce que le Gémeaux ne vous dira pas? Qu'est-ce que le Gémeaux... Alors on me dit qu'il est trop fier. C'est un gros communicateur le Gémeaux. Je fais une fixation sur toi. Oui, je comprends, du coup, c'est un petit peu dans l'excès. C'est pour ça que le Gémeaux ne vous le dira pas, du coup. Je fais une fixation sur toi. Parce que généralement, le Gémeaux, c'est la communication. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne vous dirait pas quelque chose? Mais le côté fixation, ça peut sembler effectivement... Oh, le Gémeaux est excessif. C'est oui, mais non. Change d'avis parce que, justement, il a une ouverture d'esprit qui lui permet de s'intéresser à beaucoup de choses et à changer potentiellement d'avis, du coup. J'utilise les biens matériels pour masquer ma véritable personnalité. C'est quelqu'un qui se montre d'une façon qui n'est peut-être pas réellement qui il est. Peut-être justement pour essayer de vous éblouir, pour essayer... cette personne fait une fixation sur vous et elle se montre d'une façon qui n'est pas lui ou elle. Alors peut-être justement à travers des biens matériaux, alors que généralement le Gémeaux est plutôt, j'allais dire spirituel, c'était pas ce que je voulais dire, mais un communicant, un penseur, quelqu'un qui étudie...
quelqu'un qui s'intéresse, qui est curieux de beaucoup de choses. Et là, c'est quelqu'un qui risque de vous montrer plus ce qu'il a, ce qu'il possède, comme le ferait un signe de terre. Vous voyez, quelque chose de plus ancré, alors que c'est plus volubile, je dis l'air ici. C'est quelqu'un qui a justement normalement tendance à faire oui mais non, mais qui là veut se montrer plus ancré, justement à travers ses avoirs. Et qui nous dit non, c'est pas le moment. Peut-être parce qu'il se rend compte que là, ce n'est pas le bon moment, parce qu'il n'assume pas encore de vous montrer qui il est concrètement. Je crois qu'on a un Gémeaux ici, ou des Gémeaux, qui ne sont pas aptes encore à l'heure actuelle de se montrer tels quels, parce qu'ils sont encore dans l'idée fixation sur vous, et du coup, ce qui montre d'eux, ce n'est pas encore eux. Ils n'arrivent pas encore à assumer totalement qui ils sont vraiment face à vous, parce qu'ils veulent encore vous impressionner. Les cancers, qu'est-ce que le cancer ne vous dira pas? Il pourrait peut-être vous dire, ou qu'il ne veut surtout pas que vous sachiez. Qu'est-ce que le cancer ne vous dira pas? Vous exprimez vos pensées à travers la musique. Il y a une sensibilité ici. Je crois que le cancer, quand il entend certaines chansons, il pense à vous. Il vous imagine peut-être dire certaines choses quand il entend certaines paroles. Il rêverait peut-être de vous dire certaines paroles, certaines choses, et en même temps, quand il en entend certaines, il dit « Ah, si ou elle pouvait me dire ça. » Je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec vous. Il y a quelqu'un qui pourrait ne pas savoir vous dire des choses, mais vous envoyer certaines chansons. « Oh tiens, moi j'aime bien cette chanson-là. » Et puis en fait, se dire si il ou elle pouvait écouter vraiment les paroles et comprendre ce que je pourrais lui dire, parce que j'ai pas été sincère, j'ai pas dit les choses comme je les ressentais, comme je les pensais. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a dit que vous n'étiez pas important, qu'il ne vous aimait pas assez, que vous n'étiez pas sa priorité, qu'il avait d'abord des trucs de famille à gérer, ou voilà, c'est quelqu'un qui avec son hypersensibilité ne nous aura pas dit les choses comme elles sont. Hein. Regardez. Vous côtoyez comme une bouffée d'air frais. C'est quelqu'un qui ne vous l'aura pas dit ça. Ou ne vous l'aura pas dit à la hauteur auquel il ressent. Le lion. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas, le lion? Qu'est-ce qu'il ne vous dira pas, le lion? Non, mais il est fier, le lion. Qu'est-ce qu'il ne vous dira pas, le lion? Quand je vous dis il est fier, tantôt c'était le Gémeaux. Vous avez vu, là, le Gémeaux, il était trop fier de vouloir, comme je dis, les fixations sur vous et trop fier que de pouvoir dire qu'il n'est pas ce qu'il prétend être au devant de la scène. Hein. Ici, le lion, il dit je me suis guéri moi-même, j'ai besoin de vous. Le lion ne veut pas être dans la dépendance ici. En fait, si le lion est codépendant, le lion est codépendant, il a besoin de l'autre qui l'encense, qu'il regarde, qu'il admire, et lui-même apporte beaucoup de protection, de générosité en échange. Donc il y a une codépendance qui finit par devenir saine aux yeux du lion, hein, puisque voilà, si les deux ont besoin d'eux et que les deux sont contents, que les deux sont épanouis, c'est parfait. Mais si c'est quelqu'un qui s'est guéri par lui-même et qui a cette fierté de se dire « moi j'y suis arrivé, moi je me suis guéri par moi-même, moi j'ai arrêté de fumer tout seul, moi j'ai arrêté ceci tout seul, moi j'ai fait... » Et ça fait partie d'une de ses fiertés. Et puis se dire « j'ai besoin de vous », et c'est tout le contraire, c'est dire qu'on a besoin de quelqu'un alors qu'on est arrivé à tout faire soi-même. C'est quelqu'un qui pourrait dire haut et fort « je suis indépendant, je n'ai besoin de personne, mais j'ai besoin de vous. » Encore... Et quand je venais, c'est marrant parce que je venais de vous faire le lien avec le Gémeaux où j'avais dit fierté. Et là, regardez, on a la même carte que pour le Gémeaux où j'avais exprimé aussi trop fier et je vous ai caché ma véritable identité. C'est pareil, c'est quelqu'un qui vous cache qui il est vraiment par fierté, pour la même raison que je... C'est comique parce que j'étais en train de revenir justement sur les Gémeaux avec le lion. Je dis, ben, je ne vais pas le répéter, les gens qui ont tout écouté l'ont entendu. Et en fait, c'est vraiment le lien, c'est le lien aux Gémeaux. La Vierge. Qu'est-ce que la Vierge ne vous dira pas? Qu'est-ce que son côté pragmatique ne veut pas vous dire? J'apprécie la sagesse que j'ai tirée de cette expérience. Très, très, très vierge. Très pragmatique, très vierge, très... Qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire d'autre, cette petite vierge? Parce que là, on a la vierge sage, hein, mais la vierge folle, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? Parce que j'ai toujours vierge folle, vierge sage.
C'est ce que j'aime beaucoup chez les Vierges d'ailleurs. On peut leur faire totale confiance avec leur sagesse, mais ils ont aussi ce gré de folie. Je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec vous. Nous nous retrouverons un jour. C'est quelqu'un qui a peut-être, par sagesse, manqué de ce grain de folie avec vous, alors qu'il aurait peut-être voulu justement en faire part. C'est peut-être justement manque de sincérité, peut-être parce que trop terre à terre, trop pragmatique, trop, tiens, je ne sais pas moi, je recherche quelqu'un qui ait tel boulot, tel truc, tel machin, une famille comme ça, qui vit près de chez moi, comme ça, avec des critères très, très vierges, hein, très dessinés, très pragmatiques, très pratiques. Et puis que vous n'étiez pas dans ce côté peut-être pratique des critères que cette personne se serait imaginé, mais que ça ne l'a pas empêché de tenir à vous, de ressentir des choses, mais qu'elle ne vous l'aura peut-être jamais dit. Elle aura peut-être plutôt mis en exergue tout ce qui fait que vous ne pouviez pas être ensemble. Oui, tu habites trop loin, tu n'es pas disponible, et puis moi, mon travail, j'ai trop de travail, et puis j'ai des enfants, je ne peux pas m'occuper de toi. Et alors qu'en fait, cette personne aurait vraiment voulu vous faire une place, et vraiment, mais cette personne vous dit un jour, on se retrouvera un jour. La balance. Qu'est-ce qu'elle ne vous dira pas, la balance? Ouh. Je sais que je vous ai distrait. La balance, excusez-moi de vous avoir dérangé. Je sais que je distrais. La balance a peut-être senti de trop. Elle a peut-être eu l'impression, la balance, que... C'est vite sorti, la balance. Et là, subitement, la balance est bavarde. Hein. On est sur un signe d'air, vous me direz. Hein. La balance est bavarde ici. La balance a eu la sensation de ne pas être à sa place. Elle a eu la sensation d'être en trop, de ne pas être une priorité et de vous avoir finalement dérangé au mieux de ce que vous aviez organisé dans votre vie. Et genre, vous aviez trop de choses à faire et pas assez de temps pour elle. Et elle pourrait venir s'excuser. Là, je suis désolée d'avoir pris trop de temps, trop de place, trop d'énergie. Je ne le ferai plus. En mode, je le referai bien, mais bon, si ce n'est pas apprécié à sa juste valeur, ma présence, autant que je m'en excuse de vous avoir distrait. Et là, subitement, il y a beaucoup de choses à dire. Comme si au moment où elle venait s'excuser d'avoir été trop présente, trop... le fait qu'on la lise, son excuse, et qu'on lui dise « Oh, ne me tracasse pas, tu ne m'as pas distrait », paf, tout le discours qui arrive. Tout le discours. Et j'ai pas encore lu. Comme si la balance n'attendait que ça, rétablir le contact, ici. Elle a conscience qu'elle a trop distrait, trop pris de temps et d'énergie, donc elle ne veut pas en prendre plus, mais en même temps, elle n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui donne plus. Parce que la balance est capable de beaucoup donner à son détriment. Et là, elle est toute contente qu'on puisse lui redonner un petit peu de cette attention, puisque c'est ce dont elle a manqué. Je sais que j'ai fait une erreur, je suis désolée. Je fais une fixation sur toi. En gros, j'en ai fait peut-être trop. J'ai une confiance inconditionnelle en vous. C'est quelqu'un qui croit en vous, vraiment. La balance croit vraiment en vous. Et c'est quelqu'un qui a fait une fixation sur vous et qui du coup était peut-être trop présent, que ce soit en communication, en attention, en tout ce qu'elle aurait voulu que vous lui portiez finalement comme attention. La balance vous l'a apporté, elle aura attendu un retour et qu'elle ne l'a pas eu. Et du coup, elle s'en excuse d'avoir peut-être fait trop. Parce qu'elle avait une fixation sur vous, c'était peut-être pas équilibré, hein, elle se rend peut-être compte qu'effectivement, arroser trop de plantes, c'est pas bon non plus, et que là, elle vous a peut-être étouffé. Hein. Mais elle vous dit qu'elle a confiance en vous, elle croit en vous. Et elle s'excuse d'avoir fait l'erreur de peut-être vous avoir étouffé. C'est peut-être un petit peu ce qu'elle ressent ici, la balance. Le scorpion, qu'est-ce que le scorpion ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'il ne vous dira pas? Ou ne vous dit pas? Je me souviens parfaitement de tous les détails de cette journée. Il y a une journée avec le scorpion qui était empreinte de beaucoup d'émotions, de chaleur, de charisme, d'intensité, de passion, de feu. Il y a quelque chose qui a été très imprégnant pour le scorpion. La vérité est une pilule amère à avaler. Elle ne sort pas souvent, cette carte, mais elle est très scorpionique. Dans le sens où le scorpion est capable d'aller voir au tréfonds de l'âme de chacun, de voir la noirceur, de la transcender, et de voir la vérité en face. Alors, de l'accepter parce que le scorpion, mieux que personne, sait que la perfection n'existe pas, mais aussi capable de passer à autre chose, au revoir, merci, et de vous sortir de sa vie, comme peu de signes peuvent le faire. Parce qu'elle sait faire mourir les choses pour laisser place nette au reste. Ici, il y a une vérité qui était compliquée à avaler.
Alors, est-ce que on veut nous dire ici que le Scorpion a accepté cette vérité, ou est-ce que je me suis déjà perdue? C'est quelqu'un que vous avez marqué ici. Il est nécessaire que... Il y a beaucoup de cartes ici. C'est, je crois, le signe pour lequel le plus de cartes sont tombées. Il est nécessaire que nous gardions une certaine distance parce que cette personne s'est déjà perdue face à vous. Hein. Il y a une journée très imprégnante qui a marqué le Scorpion. Mais que c'était difficile à accepter pour cette personne. Et du coup, préfère garder une distance. Je m'efforce d'être une meilleure version de moi-même. Tu es la personne la plus précieuse de ma vie. Je crois que vous avez vraiment marqué par une journée bien précise cette personne. Et le Scorpion se dit qu'il vaut peut-être mieux garder une distance. Parce que si cette vérité, c'est par exemple que vous n'êtes pas disponible, cette personne ne va pas continuer à s'imprégner de vous, à vous donner son temps, son énergie, et risque de tomber amoureux, vous le puissiez la blesser haut. Donc, il y a une vérité qu'elle doit prendre en considération ici, alors que vous êtes important pour lui ou pour elle, mais elle va garder une distance vis-à-vis de vous, parce que, comme je vous l'ai dit, le Scorpion est capable de le faire mieux que personne, de voir la vérité en face et d'agir en fonction. Hein. Le Sagittaire, que ne vous dira pas le Sagittaire? Ce sera pour ici cette semaine, hein, plus ou moins. Ça, c'est pour à court terme ici, ce que je vous dis là. C'est dans les grandes lignes de ce qu'ils pourraient vous dire ou pas, en général, en fonction de leur signe, mais c'est quand même lié à l'énergie du moment. Hein. J'espère qu'un jour, tu me pardonneras. Je sais que nous avons dépassé les bornes. Les apparences peuvent être trompeuses. Je me suis éloignée avant que tu ne puisses me briser le cœur. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre, ou peut-être l'illusion de quelqu'un d'autre, hein, parce qu'il n'y a peut-être pas eu tromperie, il n'y a peut-être pas vraiment quelqu'un d'autre, mais peut-être qu'il y a eu cette peur simplement de vous imaginer que quelqu'un d'autre n'arrive pas à t'oublier. C'est vraiment, alors je souriais, je rigolais, je ricanais, parce que ça fait vraiment une histoire complète, comme si on vous avait vraiment envoyé un SMS ou une carte complète, une ligne. C'est une continuité incroyable, ces messages. Et comme pour le Scorpion, il y a eu beaucoup de cartes, il y a eu 6 cartes. Les autres, je n'ai pas mis tant de cartes, mais c'est ce qui est sorti, c'est ce qui est tombé. En résumé, ici, une fois de plus, c'est quelqu'un qui ne s'est pas montré sous son vrai jour. Il y a eu de l'excès. Et c'est quelqu'un qui espère que vous pardonnerez ses excès, de ne pas s'être montré sous son meilleur jour. Enfin, non pas son meilleur jour, sous son vrai jour. Peut-être qu'il a montré le meilleur, mais pas... Mais je crois qu'il n'y a pas que le meilleur, puisqu'il y a une demande de pardon. Donc c'est quelqu'un, je crois, qui peut-être vous a cru avec quelqu'un d'autre et qui du coup a fait jouer les jalousies. Puisqu'il ou elle a l'air d'être avec quelqu'un d'autre, moi je vais faire pareil. Mais aura réellement été vers quelqu'un d'autre, ici par exemple, vous voyez. Et du coup, on vous demande pardon d'avoir pensé que vous étiez avec quelqu'un d'autre et d'avoir fait de même pour d'avoir dépassé les bornes finalement. Pour ne pas avoir l'air d'être attaché à vous, d'être influencé par ce que vous faites. Parce qu'on parle, hein, les apparences peuvent être trompeuses. C'est quelqu'un qui vous a peut-être fait croire qu'il était avec quelqu'un d'autre aussi. Parce qu'il a cru lui-même que vous étiez peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais il n'arrive pas à vous oublier. Allez voir ce que le Capricorne ne vous dit pas. Qu'est-ce qu'il ne vous dira pas, le Capricorne? Qu'est-ce qu'il ne vous dira pas, le Capricorne? Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. J'ai une confiance inconditionnelle en vous. J'aimerais pouvoir revenir sur ce que j'ai dit. C'est ça qu'il vous a dit. C'est ça qu'il ne vous dira pas. C'est quelqu'un qui a pu vous dire non, on n'est pas fait là pour l'autre, trop différent. Ou alors il vous a dit si, on est fait là pour l'autre, machin, tout ça. Et puis dans sa façon d'être, parce que le Capricorne a un côté très froid, il peut vous donner cette sensation d'attitude froide qui se dit non, on n'est pas fait là pour l'autre. Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Toi t'as besoin de ça, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça. Voilà. Il n'aura peut-être pas dit dans les termes on n'est pas fait là pour l'autre, mais il aura fait comprendre que oui, toi tu as besoin de moi, de ça, moi je ne fonctionne pas comme ça. Moi je fonctionne comme ça, mais pas toi. Vous voyez ? En gros, si vous avez réclamé des choses à Capricorne qui est resté froid, bras croisés devant vous, et qui ne vous a pas répondu, ou répondu froidement, ou répondu par le silence, ou
Il vous aura fait comprendre qu'entre guillemets, vous ne fonctionnez pas pareil, que vous n'aviez pas les mêmes attentes. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Vous n'avez pas les mêmes attentes. Mais au final, cette personne a une confiance en vous et a vraiment envie de revenir sur ce qu'il ou elle vous a dit, parce que je crois que cette personne se rend compte que vous êtes fort similaires finalement, mais que vos besoins de les exprimer ne sont peut-être pas les mêmes. Ou le moment n'était peut-être pas bien choisi. Il y a quelque chose peut-être de cet ordre. Quelqu'un qui pense à vous tout le temps. Hein. Il veut partager son bonheur avec vous et beaucoup de choses lui font penser à lui ou à elle. Il n'arrive pas à vous oublier, je vous le dis. Enfin, il vous le dit. Je vous le dis. Parce qu'il ne vous le dira pas. Le Verseau. Qu'est-ce que le Verseau ne vous dira pas? Qu'est-ce que le Verseau ne vous dira pas? Ouh, 4 jolies cartes en éventail. Je souhaite retrouver ce sentiment. Vous côtoyez comme une bouffée d'air frais. Je me souviens sans cesse de notre séparation. Nous étions trop jeunes pour être ensemble auparavant. Alors il y a peut-être un manque de maturité, hein, c'est peut-être pas lié à l'âge consciemment, mais peut-être que vous n'avez pas pris la relation de manière mature et peut-être de façon trop légère ou avec un manque de sérieux, en disant oui c'est un flirt, ça n'ira nulle part, donc pas besoin de s'investir, pas besoin de... Vous voyez, il y a peut-être un petit peu cette énergie de ce qu'on voudrait ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui a eu la sensation d'avoir comme une bouffée d'air frais et de l'air frais pour un Verseau, c'est quand même hyper important parce que l'air frais c'est de l'air neuf. La nouveauté, l'innovation, en même temps de l'air, bah c'est un signe d'air le Verseau. Donc on a vraiment cette idée de quelqu'un qui veut retrouver ce sentiment de légèreté, de bouffée d'air frais avec quelqu'un. Il n'a peut-être pas ressenti ça depuis longtemps. Et c'est quelqu'un qui se souvient effectivement de votre séparation où c'était compliqué, c'était dur. Et peut-être qu'effectivement cette séparation n'aurait pas dû avoir lieu, que cette séparation n'aurait pas dû... peut-être parce qu'on se dit, oh mais c'est mieux comme ça, c'était un petit moment léger, c'était bien... Alors qu'en fait, c'était autre chose peut-être qui était censé résonner, quoi. Mais on était trop jeunes, trop d'immaturité, peut-être pas assez d'engagement. C'est quoi les cartes là qui ressortent? Je vais encore recouper l'une ou l'autre parce que ça m'intrigue du coup. Nous nous retrouverons un jour. Vous exprimez vos pensées à travers la musique. Il y a quelqu'un qui écoute beaucoup de la musique de façon nostalgique. Je sais que j'ai fait des erreurs, je suis désolée. Je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Bien que nous soyons séparés, je peux toujours te sentir. Il y a quelqu'un qui fait comme si tout ça ne le touchait pas, alors qu'en fait, ça le touche au plus profond. C'était pas si léger que ça, en fait, pour le Verseau ici. Il a pu faire apparaître une relation comme quelque chose de léger, qui n'avait pas trop d'importance, c'était bien, c'était insouciant. Mais en fait, c'était beaucoup plus profond que ça. Cette personne pense toujours à vous. Le Poisson. Je vais partager mon bonheur avec vous. Bon, ça c'est clair et concis. Hein. Je vais en mettre quelques-unes en plus pour dire, parce que c'est vrai que les premières cartes, les premiers signes, j'ai mis beaucoup moins de cartes, parce que j'avais prévu une ou deux, au départ une carte, et puis je m'étais dit, oh, deux sera plus complet, et puis pour la plupart des autres signes qui ont suivi, il y a eu plus de cartes. Hein. Tu étais la personne la plus proche de moi. C'est quelqu'un qui veut vous récupérer, il se rend compte de la valeur de votre relation, de qui vous êtes, et de ce que vous... C'est quelqu'un qui est transparent ici pour moi, mais... qui ne vous le dit pas en fait. Quand je dis transparent, c'est le côté trouble du Poisson en fait. Le Poisson a vraiment tendance à être en trouble artistique, alors flou artistique. C'est quelqu'un qui veut partager son bonheur avec vous. Vous êtes la personne la plus proche de lui. Et on en revient en plus, vous êtes la personne la plus proche de moi. C'est exactement la carte que j'ai tirée pour le Bélier, qui est juste le signe après. Donc, le signe après, qui en même temps était le premier que j'ai tiré. C'est quelqu'un ici... qui voudrait vous dire à quel point vous comptez pour lui ou pour elle, qui veut passer sa vie, son bonheur avec vous. Vous êtes la personne la plus proche, la plus fiable à ses yeux, mais qui n'ose pas vous le dire, peut-être justement par sensibilité, parce que vous pourriez avoir une force sur cette personne, une emprise. Cette personne ne veut pas jouer les dépendances ou ne veut pas... Il y a quelque chose... avoir besoin de l'autre, vous voyez, ce genre de... Quelqu'un qui souhaite un résultat différent avec vous. Conscient de ses erreurs du passé. Et que les apparences peuvent être trompeuses. C'est quelqu'un qui ne vous a peut-être pas donné la première place à l'époque, mais qui aujourd'hui pourrait vous dire
que quelque part, vous étiez la personne la plus proche, même si ce n'est pas ce qu'elle vous a fait ressentir. J'espère que cette petite guidance avec tous les signes pourra vous aider, vous faire plaisir, pour voir un peu à travers l'autre. J'ai fait des petites guidances, j'en ai mis une pour l'instant tous les jours. J'ai fait une playlist exprès pour ce que l'autre ne vous dira pas. Ici, j'ai fait exprès pour les signes, pour dire d'avoir un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a des typicités souvent d'un signe à l'autre. Ici, j'en referai d'autres de semaine en semaine ou de mois en mois avec chaque signe, comme ça, comme je viens de le faire. Ou sinon, vous avez les petits profils que j'ai fait chaque jour sur ce que l'autre ne vous dira pas. Et chaque fois, je mets le profil qui est sorti de l'une des cartes qui symbolise bien l'ensemble de la guidance pour que vous puissiez vous repérer dans ces guidances. Je vous fais des bisous et à bientôt de la Vigie. Ciao, ciao.